Il est 7h39, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, le gouvernement a voulu jouer la carte de l'apaisement hier en proposant un moratoire sur les taxes du carburant, mais visiblement, jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Quand on écoute les réactions des Gilets jaunes, non, apparemment ça ne suffit pas. Et d'après ce qu'ils disent, beaucoup de ceux qui sont interrogés veulent aller manifester à Paris, en province, là où il y aura des manifestations. Mais mettez-vous dans la tête des Gilets jaunes, le Premier ministre a commencé à reculer hier. Et donc ils se disent, il faut maintenir la pression pour attraper quelque chose de plus. L'augmentation du SMIC, la baisse des charges. Et puis, objectivement, Édouard Philippe a commis une erreur hier. Il parle de suspension à propos des taxes sur l'essence. Mais les gens ne sont pas fous. Si c'est suspension, ça va revenir. C'est pas l'annulation. Mais non, ce qu'ils veulent entendre, c'est annulation. On sait qu'une suspension, en général, ça revient pas. Ça revient. Donc le Premier ministre a fait la moitié du chemin et en s'arrêtant au milieu, il incite les gens à aller manifester pour pousser le Premier ministre à aller jusqu'au bout. Emmanuel Macron fait une erreur. Alors, colossale, grossière. Pourquoi ? On a appris hier qu'il ne prendrait pas la parole avant samedi. Mais alors il donne un double effet. D'abord, il se planque. C'est l'effet qu'on a. Donc ça l'affaiblit à Emmanuel Macron. Et puis il n'est pas solidaire de son Premier ministre, puisqu'il ne s'exprime pas. Et donc ça affaiblit Édouard Philippe. Et dans un contexte de crise tel qu'on le connaît, ce sont des erreurs psychologiques qui poussent les gens à aller manifester ou à dire qu'ils ne sont pas d'accord, puisqu'ils voient qu'Emmanuel Macron lui-même est hésitant. Alors dans ce contexte, il y aura probablement des manifestations. Elles s'organisent à travers les réseaux sociaux et les leaders des Gilets jaunes appellent à ces manifestations. Et là, il faut être sans complaisance avec les leaders des Gilets jaunes, parce qu'ils savent. Nous savons tous qu'il y aura des casseurs, haineux, violents. Enfin, on les a vus à l'œuvre samedi dernier. Les leaders des Gilets jaunes savent que des Gilets jaunes se transforment en casseurs dans les manifestations. Et en fait, ceux qui appellent aux manifestations, ils espèrent, ils attendent, d'une certaine manière, ils organisent la violence pour obtenir satisfaction et que leurs revendications soient entendues par le pouvoir. Ça, il faut dire les choses très simplement. C'est un viol de la démocratie. Un syndicat se comporterait comme ça. Une organisation se comporterait comme ça. On hurlerait contre elle. Et là, avec les leaders des Gilets jaunes, on les invite sur le plateau, on dit alors, il faut aller manifester, et puis voilà. Mais la casse, qu'est-ce qu'on en fait? Les responsables politiques, qui sont d'une complaisance inouïe, qui sont comme fascinés aussi par la violence. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle peut leur ouvrir les portes du pouvoir. Mais ils sont complices de ce viol-là. Et ce qui est frappant dans la crise que nous vivons, qui est une crise très profonde, c'est l'oubli des valeurs, des principes qui fondent nos libertés publiques, de tout ce qu'on voit. Et Dieu sait que c'est triste. C'est ça le plus triste. Ce que nous sommes en train de mettre par terre, c'est-à-dire la démocratie. Je vous trouve particulièrement monté ce matin. Ah, mais quand j'entends... ou plutôt quand je n'entends pas des responsables politiques dire que le samedi qui se profile peut être une boucherie et qu'il faudrait tous que nous gardions la tête froide, je me dis qu'il y a des gens qui, pour le pouvoir, sont capables de tout marchander.